Aujourd'hui, nous allons plonger dans le second pilier, à savoir l'écoute active des attentes du client. Une étape essentielle pour faciliter la mise en place d'une bonne relation avec votre client. 3 capsules vidéo vont arriver prochainement à ce sujet, car l'écoute active des attentes du client va nécessiter 3 clés d'apprentissage. Comment être dans l'écoute active, comment aller chercher les valeurs et les motivations du client, comment définir des critères mesurables permettant d'assurer la satisfaction du client. Alors commençons par l'écoute active, qui est une compétence cruciale pour réussir dans votre relation client. En tant que conseiller immobilier, vous êtes constamment confronté à des besoins et des préoccupations clients diverses. Maîtriser l'écoute active va vous aider à établir des relations solides avec vos clients et à les accompagner de manière efficace dans l'expérience qu'ils vont vivre avec vous. Alors, quelles sont les clés de cette compétence essentielle? L'écoute active démarre par le fait d'être centré sur votre client. Pour cela, il faut s'assurer d'être pleinement engagé dans la relation avec lui. En premier lieu, vous devez être dans un état détendu et porteur. Préalablement à la rencontre, pratiquez des exercices de respiration abdominale, réalisez une visualisation positive d'une rencontre réussie ou recentrez-vous sur l'objectif que vous souhaitez atteindre avec votre client. Vous aborderez ainsi ce moment en temps centré et concentré. Ensuite, assurez-vous d'avoir assez de temps avec lui pour éviter de le presser. Conclure trop rapidement le rendez-vous montrerait à votre client que vous ne lui accordez pas assez de temps. Enfin, et même si ça paraît évident, coupez votre téléphone et anticipez toute autre distraction qui pourrait faire comprendre au client que vous avez plus important à faire. Faites aussi preuve d'empathie. L'empathie, c'est le fait de comprendre les sentiments, les émotions, les motivations, les préoccupations et les attentes du client. Concrètement, il s'agira de se mettre à la place de votre client et de prendre en compte ses contraintes et état d'être pour adapter votre accompagnement, mais également comprendre sa manière de fonctionner. Peut-être que ce client vous répond sèchement car il est actuellement dans une situation personnelle compliquée. Peut-être qu'il met du temps à accepter votre offre d'achat car la vente de cette maison le rend triste, stressé. Peut-être qu'il vous demande un suivi plus régulier car il a une expérience précédente durant laquelle son conseiller immobilier ne l'informait pas suffisamment. Se mettre à sa place avec empathie va vous permettre d'apporter de la bienveillance dans votre relation et accentuera la confiance avec votre client. Restez neutre et professionnel. Le client n'attend pas de jugement de votre part. Et même si son choix vous paraît incohérent, il y a de fortes chances que ce choix soit lié à des attentes auxquelles le client ne sait pas répondre. Identifiez ses attentes et ses besoins cachés en posant des questions ouvertes. Creuser les raisons de son choix vous aidera donc à trouver avec lui des solutions professionnelles et adaptées pour que la transaction immobilière se passe au mieux. Un client ne veut pas descendre son prix. Expliquez-lui ce qu'il peut se passer si son bien n'est pas vendu. Il ne veut toujours pas? Comprenez pourquoi le prix est si important pour lui. Et à partir de là, votre expérience professionnelle est votre meilleur atout pour répondre à sa problématique, autrement qu'en parlant du prix. Parfois, le client n'a pas conscience de sa position et certains mots utilisés ne correspondront pas exactement à ce qu'il a en tête. Il sera donc essentiel pour vous de reformuler ses propos. Reformuler avec exactitude ce que vient de dire le client et confirmer avec lui que c'est bien ce qu'il voulait dire. Dans certains cas, n'hésitez pas à questionner ce que vous avez entendu pour être certain que vous avez la même définition que lui des mots utilisés. Cette étape est capitale pour être certain que vous êtes sur la même longueur d'onde. Une vente rapide pour certains signifie qu'elle doit se produire sous 2 semaines et pour d'autres sous 6 mois. Il est donc essentiel de questionner et de reformuler concrètement les attentes du client. Élément supplémentaire, c'est votre langage corporel. Il peut en dire long sur votre engagement et votre intérêt envers le client. Utilisez le contact visuel, les expressions faciales positives et un langage corporel ouvert pour montrer votre disponibilité et votre écoute active. Observez et questionnez aussi son non-verbal. Vous voyez une émotion? Questionnez sa présence. Un recul? Demandez si vous avez bien perçu ce dernier. Au plus vous allez verbaliser ce non-verbal, plus le client se sentira écouté dans son entièreté, développant ainsi sa confiance envers vous. Ajoutez aussi du non-verbal de votre côté, comme des sourires et des hochements de tête. Enfin, hormis la confidentialité et le respect qui sont essentiels dans votre métier, le dernier élément sera le soutien moral. Dans certains contextes de transaction, la relation pourra évoluer dans un environnement négatif. N'hésitez donc pas à faire des feedbacks positifs à vos clients. Félicitez les prises de décision et montrez que vous êtes à ses côtés dans cette épreuve que peut être l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Pour conclure, en maîtrisant l'art de l'écoute active, vous pourrez devenir un agent immobilier bien plus efficace et compétent. En accordant une attention totale, en faisant preuve d'empathie et en offrant un soutien personnalisé, vous pourrez guider vos clients vers la réalisation de leurs objectifs immobiliers avec succès. Merci d'avoir suivi cette capsule de formation sur l'écoute active.
Nous vous encourageons à mettre en pratique ces principes dans votre travail quotidien pour offrir un service exceptionnel à vos clients et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour aller plus loin dans cette écoute active au travers de l'investigation des valeurs et motivations de votre client.